Bonjour tout le monde, merci d'être là. Olivier Chevreau, associé EY Paris. Et aujourd'hui, nous allons parler de performance financière et d'opérationnalisation de la performance financière et RSE. Et pour cela, je suis accompagné aujourd'hui de Constance Geste, directrice des relations investisseurs du groupe Orange et de la finance durable. Bonjour Constance. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous présenter le groupe Orange et les engagements RSE du groupe Orange ? Alors Orange est un opérateur télécom de plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On est présent dans 26 pays en Europe et au Moyen-Orient sur des activités B2C, mais également partout dans le monde sur des activités B2B. Dans le cadre de son plan stratégique Lead the Future, Orange a pris des engagements forts en matière de RSE sur 3 domaines: l'environnement, la confiance et l'inclusion numérique. Si on zoome sur l'environnement, notre objectif c'est d'être net zéro à horizon 2040. Et en fait, on voit bien que sur ces sujets d'environnement, qu'on parle de l'atténuation ou de l'adaptation, on va être vraiment sur des sujets qui vont toucher au modèle d'affaires, aux enjeux de résilience de nos activités et donc à des enjeux très proches de nos enjeux financiers. Et alors, tu es notamment responsable de la finance durable. Et du coup, quels sont les défis chez Orange en termes de finance durable ? Alors la fonction finance durable chez Orange a été créée en 2023. Évidemment, les équipes finance n'ont pas attendu 2023 pour se saisir des sujets, mais on a senti assez vite un besoin partagé avec les équipes RSE de passer à l'échelle et d'aller plus loin sur un certain nombre de sujets pour pouvoir mieux piloter nos enjeux RSE. Et quand on dit mieux piloter, ça veut dire vraiment se dire qu'on pilote la performance à la fois d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue responsabilité. Ces enjeux, ça va être des enjeux de qualité de la donnée, ça va être des enjeux de reporting également. On l'a vu avec les exigences réglementaires de la CSRD et la publication de notre premier état de durabilité pour cette année. Et donc vraiment, voilà, l'idée c'est maintenant qu'on a passé cette étape du premier rapport de durabilité, comment on se recentre sur les objectifs de pilotage interne, sur la montée en qualité de la donnée, sur la meilleure appréhension des risques et des opportunités, et puis in fine sur une meilleure communication vis-à-vis de nos parties prenantes. Alors toutes les entreprises se posent la question de l'articulation entre performance financière et performance ESG. Comment chez vous, chez Orange, est-ce que vous réussissez à concrètement rendre opérationnelle cette articulation ? Alors plusieurs exemples et plusieurs choses très opérationnelles. Le premier point, c'est on est parti d'un constat avec les équipes RSE que beaucoup se joue autour de la donnée. Et on est vraiment parti de cette idée qu'on a besoin d'avoir des données communes qu'on gère ensemble. Et donc on a décidé de confier à la DSI Finance le système d'information RSE en se disant qu'on devait avoir des équipes communes, avoir des données communes, avoir des référentiels communs. Et donc on a repris toutes nos données, tous nos KPI RSE et on les a renormés comme dans un référentiel financier. On a choisi ensemble des nouveaux outils et on a l'idée qu'à terme, et donc ça prend un peu de temps, on y va progressivement, à terme, toutes nos données, que ce soit des données RH, des données RSE, des données finance ou d'autres données opérationnelles dont on a besoin pour le pilotage et le reporting, vont se déverser dans un data lake commun et que de là, on pourra construire les outils de reporting, les outils de pilotage dont on a besoin. Ça, c'est un premier exemple. Et ensuite, il y a tous les sujets d'intégration dans les process très opérationnels de la finance. On voit bien, je le mentionnais, hein, les liens entre les enjeux financiers, les trajectoires financières et les enjeux ESG. Et donc pour ça, pour un exemple très concret, pour nos process budgétaires, par exemple, on a désormais dans les lettres de cadrage budgétaire inclus, en plus des cadrages financiers, des cadrages sur les indicateurs RSE, notamment le CO2, qui évidemment a un lien très fort avec nos trajectoires financières, puisqu'on voit bien que quand on construit notre trajectoire, on peut en dériver un impact CO2, mais aussi dans l'autre sens, il faut qu'on arrive à identifier les sujets qui sont bons pour le carbone et bons pour les euros, et puis d'autre part des sujets qui vont être parfois des sujets de dilemme sur lesquels il va falloir arbitrer.
On a également eu la même approche sur les sujets de plan stratégique. Et donc là, pour la première fois cette année, on se projette vraiment sur un horizon un peu plus loin dans nos projections, enfin, dans la construction des trajectoires. Et on a également inclus des ambitions sur un horizon moyen terme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a décidé que ces ambitions, ça ne pouvait pas être exactement les mêmes selon toutes les divisions du groupe. On a des réalités qui sont différentes, qu'on soit en Europe ou qu'on soit en Afrique et Moyen-Orient, par exemple. Et donc, on a essayé de trouver une méthodologie, alors c'est approximatif, il n'y a rien de parfait pour l'instant, mais qui nous permet de dire, voilà, si on prend en compte les euros, le carbone, quelle est la meilleure répartition possible de l'ambition entre nos divisions, nos pays qui sont France, Europe, et puis Afrique, Moyen-Orient, et puis en prenant également en compte le fait que dans ces divisions, par exemple, si je prends le sujet Afrique-Moyen-Orient, on a aussi d'autres enjeux très importants qui sont des enjeux de contribution au développement économique du pays, contribution, enjeux en termes de responsabilité sociale et sociétale. Et je mentionnais plutôt nos enjeux ou notre engagement sur l'inclusion numérique. Et voilà, ça c'est très important aussi sur cette division. Et dernier point, on a également inclus des indicateurs extra-financiers dans nos structures de rémunération variable, ce qui permet vraiment d'associer l'ensemble de l'entreprise à ces enjeux et à la réalisation de ces enjeux. Merci beaucoup. Et quelles sont vos réflexions en termes d'organisation entre direction financière, direction RSE? Comment est-ce que vous vous organisez concrètement ? Alors, on s'est posé beaucoup de questions avec les équipes RSE et on ne sait pas s'il y a un modèle parfait qui existe aujourd'hui, mais nous, celui qu'on a choisi, c'est de dire on garde des équipes distinctes, finance et RSE, donc la finance à la finance et la RSE à la RSE, mais néanmoins, on est convaincu d'un mode de fonctionnement en partenariat et en binôme. Et donc, on a décidé de créer vraiment une organisation où on a mis en contact, en fait, des binômes finance et RSE à tous les niveaux de l'organisation, que ça soit dans les fonctions centrale ou dans chacune de nos divisions, chacun de nos pays. Et ensuite, ces binômes finance et RSE, on s'est dit, il y a une étape importante qui est parler le même langage. Et en fait, ce n'est pas si facile que ça au départ. On parle pas, quand on est financier ou quand on est dans les équipes RSE, on met parfois du temps à se comprendre et à savoir, à appréhender ensemble des enjeux communs. Et donc, il y a eu l'idée de se dire, il faut qu'on mette en place des sessions de partage entre ces binômes, qu'on anime ensemble pour partager sur nos enjeux de formation, pour partager sur nos projets, pour partager sur l'avancée, par exemple, de la CSRD. Ça a été un gros travail commun, transverse entre les équipes RSE, RH, finance, compliance, achat, les opérations. Et donc vraiment se dire, on a besoin de ce collectif et de ce travail transverse pour avancer. Et c'est ça notre plus grande richesse, en fait, c'est se dire, dans chacune des équipes, il y a des expertises qui sont différentes. Et en fait, l'idée, c'est, voilà, on peut chacun arriver avec son expertise, la mettre au service d'un enjeu qui est un enjeu commun. Si je prends des exemples d'expertise, quand on est dans les équipes RSE, on a clairement une compréhension fine des effets, des impacts des différents leviers. On a une capacité à les modéliser. Les équipes RSE sont en charge de l'organisation des dialogues avec les parties prenantes, ont une très grande expérience du reporting extra-financier et des relations avec les agences de notation extra-financière. Et si je me mets du côté des équipes finances, évidemment, tous les sujets autour des process, des référentiels, des outils, de la structuration, de la donnée dans l'entreprise pour piloter, mais également des relations avec les fournisseurs ou des relations avec les investisseurs, avec les banques. Tout ça, c'est des expertises que la finance va pouvoir mettre au service des équipes RSE. Et puis, je n'ai pas mentionné les auditeurs, mais on a vu à quel point c'était un sujet qui était important, surtout avec la montée en puissance de la CSRD. On a, nous, fait le choix d'avoir les mêmes auditeurs sur le financier et l'extra-financier. Et donc, on a vu l'importance à nouveau de ce dialogue entre les équipes finance et RSE et entre les auditeurs financiers et extra-financiers. Merci beaucoup, Constance. C'est très clair et merci beaucoup pour ce témoignage sur Orange. Et peut-être le mot de la fin ?
Alors, je crois qu'au moment où on vient de finir tous les travaux sur la CSRD, on peut capitaliser maintenant sur ce travail, sur cet effort collectif qui a été fait pour aller plus loin sur les enjeux de pilotage interne, plus loin sur les enjeux sur le scope 3, sur l'adaptation au changement climatique. Ça va prendre du temps, ça sera progressif, mais je crois que le plus important, c'est qu'on arrive à y aller pas à pas et qu'on soit toujours dans cette démarche de progrès. Merci beaucoup, Constance.